Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre dans ce journal. Fête du 1er mai, les travailleurs ont sacrifié au traditionnel cérémonial de remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Dans les différents états-majors des centrales syndicales, plusieurs activités ont ponctué la fête du travail. Mobilisation, défilés, panels et autres manifestations, le combat reste le même. Satisfaire au mieux les revendications des travailleurs en améliorant leurs conditions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les acquis seront renforcés dans la promotion du travail et la protection sociale. Assurance du chef de l'État qui a reçu cet après-midi les cahiers de doléances des différentes centrales syndicales. Par ailleurs, le président de la République a réitéré l'importance qu'il accorde au secteur privé pour favoriser la création d'emplois. Des mesures saluées par les secrétaires généraux des différentes centrales syndicales, des différents syndicats qui ont également salué l'engagement du chef de l'État à prendre en charge les préoccupations des travailleurs. En attendant d'y revenir dans un compte-rendu de Oumar Nying, nous vous proposons d'écouter le chef de l'État. Le 1er mai est aussi un moment de retrouvailles et de dialogue entre pouvoirs publics et acteurs du monde du travail, employeurs comme employés. C'est donc pour moi l'occasion de saluer et féliciter l'ensemble des travailleurs sénégalais et leurs employeurs. Vous formez les uns et les autres les maillons essentiels d'une même chaîne de valeur indispensable à la vie de l'entreprise et au progrès de la société. Le social, dont le travail fait partie intégrante, me tient beaucoup à cœur. Nos acquis en matière de promotion du travail et de protection sociale méritent d'être relevés. Les innovations apportées dans l'examen des doléances de 2018, consistant à traiter les questions dans le cadre d'un atelier tripartite de concertation, vont dans le bon sens. Et nous pourrons certainement, sur 2019, poursuivre la même démarche. Je saisis l'occasion pour renouveler la priorité élevée que j'attache à l'épanouissement du secteur privé national, surtout dans cette phase 2 du plan Sénégal émergent, qui fera davantage appel à l'investissement privé et au partenariat dans ses différentes formes. Il ne peut y avoir de fête du travail sans travail. Or, on ne dira jamais assez que c'est le secteur privé qui a la vocation principale d'être le pourvoyeur d'emplois. Ce n'est pas l'État. Nous reviendrons sur le compte-rendu de cette cérémonie de remise des cahiers de doléances dans nos prochaines éditions avec le compte-rendu de Oumar Nying. Nous reviendrons également dans une page spéciale en langue wolof sur les réponses du chef de l'État à quelques interpellations des secrétaires généraux des centrales syndicales. Ce sera après ce journal. Devenir du monde syndical dans un monde en mutation, c'est la réflexion menée par la coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses du Sénégal. Plusieurs revendications étaient aussi à l'ordre du jour en ce 1er mai. Philomène Constantiagne pour le compte-rendu. Ce 1er mai coïncide avec la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. L'OIT a réussi depuis à adopter des centaines de conventions et recommandations et toutes s'inscrivent dans la promotion des libertés syndicales. La coalition, à travers ce rassemblement unitaire qui regroupe les travailleurs et les travailleuses, jeunes femmes des 5 centrales, qui constituent aujourd'hui plus de 80% de la masse laborieuse, s'inscrit dans le thème du centenaire de l'OIT, le devenir du travail dans un monde en mutation. Dans le même sillage, la CCSS veut continuer à renforcer ses actions dans l'unité, histoire de préparer la relève et de mieux conserver les acquis. L'évolution du numérique, la rupture des barrières frontalières, des questionnements s'agissent. Le travail s'adapte-t-il? Nos textes et nos règlements évoluent-ils en conséquence?
le mouvement syndical se prépare-t-il à cette grande révolution? Face à un monde en mutation, les questions nouvelles liées à la révolution digitale ont été soulevées. Les besoins des travailleurs ont changé. Le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde transfiguré par les nouvelles technologies, c'est un monde de la rapidité, c'est un monde d'exigence, c'est un monde d'organisation, c'est un monde de demande de rationalité accrue. Et évidemment, puisque nous sommes dans un champ de compétition âpre, si nous voulons continuer à nous frayer un passage en tant que pays, l'exigence, c'est évidemment de nous ceindre les reins, de communier, de faire osmose et d'avoir envie les uns et les autres d'avoir le meilleur. Ce message-là, c'est celui du président de la République. Beaucoup de points de revendication ont été satisfaits et d'autres non pour certaines organisations. C'est le cas de la CNTS FC Authentique qui a tenu son congrès extraordinaire ce 1er mai. Nous avons toujours notre plateforme revendicative qui date de 2014, qui n'est pas encore satisfaite. Nous examinons, comme nous le faisions, les revendications qui sont déposées sur la table du gouvernement et évidemment, de concert avec les travailleurs, nous essayons autant que faire se peut d'aller à la rencontre des demandes. Il faut simplement que nous comprenions que tout n'est pas possible en même temps. Les autorités en charge du travail ont bien pris note et pour cela, la tutelle rassure. La Fédération nationale des travailleurs du Sénégal a célébré le 1er mai par une marche. Sur leur pancarte, plusieurs messages abordant les préoccupations des travailleurs étaient visibles. Ibrahim Ndonga. À pas qu'à danser, ils marchent côte à côte. Unis comme un seul homme, la Fédération nationale des travailleurs du Sénégal fait entendre sa voix. Ça a une symbolique, parce que pour le fait que les travailleurs n'ont jamais eu sans leur lutte. C'est une journée qui consacre le massacre des travailleurs qui se sont mis en lutte pour obtenir la journée de 8 heures, pour obtenir la sécurité sociale. Ils ont été massacrés, pendus. Sur les pancartes, plusieurs messages. Des messages qui en disent long sur la situation précaire qui caractérise certains travailleurs. Depuis la création de l'AFTI jusqu'à présent, en 2005, nous travaillons sans contrat, sans embauche, sans inscription dans les institutions sociales, sans congé. Nous travaillons aussi de 5 heures du matin à 23 heures le soir, 16 heures de temps par jour. Nous n'avons jamais pris de congé. Le rond-point Castor a été le point de départ des marcheurs. Il leur a fallu attendre 2 heures de temps avant d'arriver à Colobane, leur point de chute. Nous disions toujours qu'il faut lutter pour qu'on préserve des acquis obtenus par des organisations syndicales depuis des générations. En ce jour dédié aux travailleurs du monde, la Fédération nationale des travailleurs du Sénégal a sonné la grande mobilisation, avec en première ligne les femmes pour donner le ton. Et puis le secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres salue les efforts de la mairie de Rufisque-Est dans l'amélioration des conditions des travailleurs. Ibrahim Assar s'exprimait ainsi à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai. Moussa Mané compte rendu. Pour le secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres, c'est une opportunité pour nouer un contact direct avec les travailleurs municipaux de Rufisque-Est. Ces derniers ont salué le climat social qui règne, mais aussi les efforts du maire à leur endroit. Malgré tout, il reste encore des doléances, des revendications qui sont confondues dans une plateforme revendicative nationale. On a beaucoup insisté pour que le plan Sésame soit maintenu et poursuivi au bonheur des populations les plus démunies, telles que les retraités. Nous estimons que le pouvoir d'achat des travailleurs se dégrade de jour en jour et que le travailleur ne peut plus subvenir à ses besoins. Nous allons aussi nous appesantir sur la révision des conventions collectives. L'habitat aujourd'hui n'est pas à la portée d'un travailleur moins. Pour sa part, le maire a encouragé les travailleurs à plus de persévérance. Il est revenu sur les efforts faits à l'endroit du personnel. À Rufisque-Est, Ibrahim Assar repart satisfait des avancées notées dans l'amélioration des conditions des agents municipaux. Il en a profité pour dénoncer la non prise en compte de la CDSL dans la subvention allouée aux syndicats. Mise en place de comités d'hygiène, de santé et de sécurité dans les entreprises, c'est la réflexion menée par l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière, en ce 1er mai, compte rendu à Salusek.
Les travailleurs des secteurs du transport, des mines et de l'industrie cosmétique se sont fortement mobilisés pour célébrer la fête du travail. Devant leurs responsables syndicaux, ils ont réaffirmé leur adhésion au combat mené pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour prendre en charge les conditions de travail dans l'entreprise, il faut que les employeurs mettent en place des comités d'hygiène et de sécurité. Donc l'aspect hygiène, l'aspect santé, l'aspect prise en charge est un problème qui est minimisé, mais qui n'est pas en valeur dans le pays. L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière, compte poursuivre le dialogue avec le patronat pour relever d'autres défis. Il y a aussi beaucoup de délégués de personnel qui n'ont pas été formés. Il y a aussi le défi de l'éducation. Il y a beaucoup de travailleurs qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Mais il y a aussi un défi de conscientisation auprès des employeurs, pour qu'ils sachent qu'on est obligé d'être ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Il faut qu'ils acceptent les conditions qui sont définies par la loi. Toutefois, des acquis sont notés dans le secteur du transport. Certains travailleurs disposent désormais de contrats de travail. Cette célébration a été aussi l'occasion pour exhorter les membres de la centrale syndicale à faire preuve de respect dans le cadre du travail. Enjeux et défis, mutation technique et restructuration, c'est le thème qui a réuni les agents de la RTS ce 1er mai, un panel qui a permis de revisiter les différents secteurs de l'audiovisuel au Sénégal et l'avenir de la RTS dans le paysage médiatique sénégalais. Maman Moussagnan revient ici sur les temps forts. En l'absence du directeur général de la RTS, c'est le directeur des ressources humaines qui a présidé la cérémonie. Nombreux sont les agents qui sont venus participer à la fête. Une belle opportunité pour les agents de dialoguer directement avec la direction. Nous voulons par ce thème, d'une part, attirer l'attention de la direction générale sur la responsabilité du top management quant à l'investissement considérable qui a été effectué, son impact sur la production et sur le personnel. Il faut impliquer tout le monde. Tout le monde, si je dis tout le monde, ça veut dire du plus petit technicien au plus grand technicien. Nous appelons vraiment la direction à s'investir pour ça. Il revenait ensuite au porte-parole de l'intersyndicale de la RTS d'exposer les doléances, de se féliciter des avancées notées. La sécurité de la maison, la situation des agents, les archives, la logistique, entre autres, ont retenu l'attention de l'assistance. C'est le lieu de remercier la direction générale pour l'accompagnement, le financement de certains dossiers. Aussi, rendons-nous un hommage mérité à tous les travailleurs, sans distinction, pour les nombreux défis relevés au cours de cette année. Le directeur des ressources humaines de s'adresser ensuite aux agents de la RTS. Entre 1998 et aujourd'hui, on a formé pas plus de 300 agents de la RTS. Ça ne s'est jamais fait. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des investissements importants qui ont été faits. À coût de milliards, 9 milliards ont été injectés. Et ceci, vous pouvez le visualiser aujourd'hui à la RTS et dans les régions. Le directeur commercial a rappelé les programmes qui attendent la RTS. Il a appelé à la mobilisation pour ces événements, tout ce qui entre dans le cadre des enjeux et défis des mutations techniques, thème du jour. Le capital humain est essentiel dans ce tournant qui va être quand même abordé. Il y a énormément de choses à faire et puis également aussi là, ces contraintes. Et le dialogue, ce n'est pas seulement avec les syndicats, ce n'est pas seulement avec les délégués du personnel. Si vous mettez ça en place, toutes les questions qui ont été soulevées, tous les problèmes qui ont été évoqués, vous pourrez les prendre en charge. Les agents ont prié pour les disparus d'abord, ensuite pour des lendemains meilleurs pour la RTS. La fête s'est terminée dans une bonne ambiance. Et les travailleurs de la Poste ont aussi posé la réflexion sur les mutations dans leur secteur d'activité. Ils ont marqué ainsi la fête du travail à Lamine Touré. Ils ne veulent surtout pas rester à l'écart de la marche de leur société. Ces travailleurs de la Poste n'ont qu'une seule revendication sur la table. Aujourd'hui, l'État avait entamé des réformes à la Poste depuis très longtemps. Je pense que c'est en phase d'achèvement parce qu'on ne peut pas réformer l'entreprise sans pour autant que les travailleurs soient représentants dans ce comité interministériel pour pouvoir défendre la part des travailleurs. Cette doléance est portée à l'attention du gouvernement, maître d'œuvre d'une telle réforme. C'est l'État qui a créé ce comité interministériel entre
l'État du Sénégal, le ministère et le groupe La Poste. Nous sommes d'accord sur les réformes parce que, comme vous le savez, La Poste est agressée de tous bords, tant sur le plan du courrier que sur le plan des transferts d'argent. Les travailleurs de La Poste se sont fortement mobilisés à l'occasion de cette fête qui leur est dédiée. Ils ont à cette occasion vivement félicité le directeur général sortant. Ils comptent dans cette dynamique travailler étroitement avec Abdoulaye Bibi Baldé, récemment nommé à la tête de cette société publique des postes. Du 1er mai toujours, les employés de l'ONAS ont aussi sacrifié à la tradition. Au chapitre des revendications, la hausse substantielle de la redevance à l'assainissement et l'augmentation de la prime de logement, nous dit Ousmane Doïa. L'Office national du Sénégal est un pilier phare de l'hygiène publique et du cadre de vie. Au même rythme que les travailleurs du monde entier, les soldats de l'assainissement du Sénégal ont pris leur break. Et c'est pour ensemble poser les jalons d'un partenariat fécond avec leur tutelle. Une direction générale qui plaide pour un dialogue fécond permettant de relever ensemble les défis actuels et futurs. Aujourd'hui, nous essayons d'avoir une très grosse symbiose entre ceux qui planifient, ceux qui suivent les travaux et l'exploitation, parce que tous les travaux se terminent au niveau de l'exploitation. Ce qu'il faut dire, le gros défi que nous avons aujourd'hui à l'ONAS, c'est le montant de la redevance. Il y a beaucoup d'investissements qui se font, mais on n'a pas forcément toutes les ressources financières nécessaires pour assurer une exploitation optimale des ouvrages. Je profite de cette fête d'aujourd'hui quand même pour souligner ce point qui est assez important. 3 tours, les secrétaires généraux des syndicats de la boîte ont bien apprécié le rôle hautement important que joue leur directeur général pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Avec des moyens véritablement dérisoires, nous avons pu faire des résultats et lorsqu'on fait des résultats, on est à même de réclamer davantage de moyens pour que nous réussissions, pour que nous pouvions davantage mener l'ONAS à bon port. Et pour terminer le tout en beauté, rien ne pouvait être plus inspirateur que le sport. Et c'est par ce biais que travailleurs et patronats de l'ONAS ont scellé une belle entente pour ensemble entamer l'avenir avec bonne intelligence et faire de sorte que l'ONAS soit un levier important pour l'atteinte des objectifs de développement durable grâce à l'assainissement des villes du Sénégal. En ce 1er mai, chez les travailleurs de la SICAP ont axé leur réflexion sur la politique d'accès aux logements sociaux. Ils ont réaffirmé leur ambition d'accompagner la politique de l'État dans ce sens. Le compte-rendu de Lamine Touré. L'ambition est de juste mesure. Au vu de son expertise, la SICAP ambitionne de relever son niveau de productivité immobilière pour appuyer l'État. 40 000 unités sont annoncées par le syndicat des travailleurs des travaux publics et de l'hydraulique de la société. Nous sommes prêts aujourd'hui à faire 40 000 logements sur les 100 000 demandés par le président de la République. Mais nous, déjà, en interne, nous avons des projets pour lesquels le foncier est disponible, pour lesquels les études sont bouclées et qui tournent autour de 15 000 logements. Le 1er mai, un cadre exceptionnel d'expression, une opportunité pour les travailleurs d'appeler le gouvernement à faciliter la mise en œuvre du projet. Il faut mettre à la disposition de la société le patrimoine foncier nécessaire. Il faut des mesures d'accompagnement. Si on n'arrive pas à subventionner les logements, qu'on permette par des lettres de garantie à la SICAP de négocier avec des partenaires pour lui permettre justement de réaliser. Nous disposons aujourd'hui des partenaires techniques et financiers qui sont capables de produire des logements à grande échelle, mais qui demandent une garantie souveraine de l'État, qui demandent une lettre de confort. C'est pourquoi nous demandons à l'État vraiment de nous faciliter, en tout cas ces moyens-là, pour que nous puissions en tout cas arriver à régler donc, cette ambition-là. Plus de 50 ans de travaux d'intérêt public, la société immobilière du Cap-Vert est bien dans son rôle en matière de construction immobilière. La tutelle est appelée à une meilleure valorisation de cette expérience bientôt centenaire. Une nouvelle unité de production de poteaux électriques à béton pour accompagner, augmenter la capacité de l'usine Excelec de Diamniadio. 150 000 poteaux par an, c'est le défi que se fixent les travailleurs de l'entreprise pour accompagner la politique d'électrification universelle de l'État. C'était leur sujet de réflexion en ce 1er mai à Bibombaï. 1er mai sur la place de Diamniadio avec Excelec, spécialisé dans la fabrication des poteaux électriques à béton.
Quand le chef célèbre le travail, il veut inscrire son action dans le concret, dans cette entreprise qui ambitionne d'accompagner l'État dans l'atteinte des objectifs de l'électrification universelle. Pour ce faire, les poteaux électriques ont atteint les coins les plus reculés du Sénégal. Dans le cadre de l'électrification que nous mettons en place, l'État du Sénégal développe aujourd'hui ce qu'on appelle la politique des dorsales. C'est de longues lignes moyenne tension qui permettent un transit énergétique assez important et qui permettent de rapprocher toutes les localités qui étaient très éloignées du réseau de distribution, de pouvoir les ramener. C'est dans ce cadre-là que nous avons réalisé des dorsales dans les 14 régions du Sénégal et particulièrement dans la région de Kolda, où il y a la dorsale de Fafakourou. Nous avons aussi à Kédougou 250 km de réseau que nous avons réalisé sur Kédougou, Bembo, Khosanto, Sabadola et Bembo, Saraya, Sayensoutou. Donc nous sommes allés vers la frontière avec le Mali pour pouvoir permettre aux populations locales les plus éloignées du Sénégal d'avoir accès à l'énergie. Ceci est le travail de ces hommes qui célèbrent aujourd'hui le 1er mai, avec la promesse du chef d'entreprise d'accroître la capacité de production avec une deuxième unité pour atteindre les 150 000 poteaux électriques à béton par an. Aujourd'hui, nous avons comme ambition de faire de sorte que les besoins en électricité soient réglés de manière définitive, comme le veut le président sur l'accès à l'électricité pour tous. Mais je me rends compte aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, qu'il y a besoin forcément de faire une extension de l'industrie. Extension veut dire quoi? Mettre énormément de moyens pour renforcer l'unité 1, 2 et 3 par 2 autres unités. Augmenter la création d'emplois et la productivité pour arriver à 150 000 poteaux par an. Une ambition du PDG d'Excelec SA portée par Pape Ali Gueye et ses employés unis derrière lui pour matérialiser la vision du chef de l'État de faire un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous par l'électrification universelle. La célébration du 1er mai reste un moment fort de partage entre travailleurs et employeurs, selon la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Invitée du magazine Le Point, Innocence Ndiaye reconnaît que la remise du cahier de doléances au chef de l'État a permis de diligenter de nombreux points de revendication des travailleurs. Nous l'écoutons. C'est des temps forts d'échange entre les travailleurs et leur employeur. Et l'État est le premier employeur. Donc, pour moi, on magnifie le travail par cette fête. On magnifie le travail. Et c'est ça le sens du 1er mai. Le cahier de doléances, on remet tout le temps et que ces doléances-là, dès le lendemain, font l'objet de contestations, de l'État ne respecte pas. Non, en vérité, je pense que aussi il y a beaucoup de communication sur ces points. Le ministre du Travail, que je salue véritablement au passage, vient de me faire parvenir le niveau de traitement des points contenu dans le cahier de doléances. Et je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Parce que dès la remise des cahiers, une commission de travail est mise en place. Il y a des travaux qui sont faits au niveau du ministère du Travail. Et véritablement, il y a des points sur lesquels il y a eu des avancées. Ouais. Par exemple, vous avez vu, il y a la convention collective dans le secteur de la presse. Oui. C'est une avancée. Il y a eu dans le secteur de la sécurité privée, parce que j'étais à ces événements. Donc je pense que déjà, il y a des discussions autour du projet de convention collective, la convention interprofessionnelle, que nous avions justement soumise, le projet que nous avons soumis au ministère du Travail et aux partenaires sociaux qui ont dénoncé l'ancienne convention collective. Donc il y a des choses qui se font. Mais le secteur du travail, ce n'est pas un secteur où tout de suite, on peut, avec une baguette magique, changer les règles. Le point est sur le dialogue social à suivre après ce journal. Un entretien réalisé par Ousmane Garifay avec comme invité Innocence Ndiaye.
Le chef de l'État a reçu en début de soirée Yankounda Traoré, l'ancien président du Mali, est à Dakar dans le cadre d'une caravane organisée par les collectionneurs d'anciens véhicules, une activité à travers laquelle l'association entend promouvoir la paix. Dans ce cadre, il a remercié et félicité le président Macky Sall pour son action permanente en faveur de la paix. Yankounda Traoré est au micro de Oumar Nying. Nous sommes là dans le cadre d'une caravane qui a été organisée par les amis de la Deux-Chevaux et aussi des collectionneurs d'anciennes voitures. Donc, ce sont des associations qui existent dans certains de nos États. Et compte tenu de l'enthousiasme que ça a suscité dans nos pays et l'intérêt que les populations portent à ces associations, et surtout quand ils voient ces anciens véhicules défiler, et nous nous sommes dit peut-être qu'il faut rendre cela utile. Et le problème auquel nous sommes attaqués, c'est celui de la paix. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de paix. Et l'Afrique surtout a besoin de paix pour se développer. Donc nous nous sommes dit, nous allons organiser des caravanes qui vont circuler dans nos différents pays pour prôner la paix. Et donc, des délégations sont venues du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Nous nous sommes tous retrouvés au Sénégal, à Saint-Louis, pour parler de paix et pour dire à nos différentes populations que sans paix, il n'y a pas de développement et que donc chacun devait s'engager pour cette paix. Évidemment, le président Macky Sall, qui est un homme de paix, qui répond présent à chaque fois qu'on parle de paix, a déjà reçu les organisateurs de cette caravane et vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait pour que la manifestation soit un succès. Et je suis donc venu cet après-midi pour le remercier de tout ce qu'il a fait et lui dire que nous n'étions pas étonnés qu'il ait fait tout cela parce que nous savons, et c'est la raison principale pour laquelle nous avons choisi le Sénégal, nous savons que c'est un homme de paix et nous savons que le peuple sénégalais est un peuple qui attache beaucoup d'importance à la paix. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris un peu du temps du président Sall, mais aussi la raison pour laquelle j'ai cherché à le voir également, c'est bon, je ne peux pas venir au Sénégal et repartir sans venir lui présenter mes respects et surtout aussi le remercier pour tout ce qu'il a fait. Suite des visites de prise de contact des membres de la nouvelle équipe gouvernementale, ainsi le ministre des collectivités territoriales a rencontré les agents des services relevant de son département. C'est pour s'enquérir de leurs conditions de travail, nous dit Youssouf Kaba. 3 jours durant, le nouveau ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a visité toutes les structures qui sont sous son contrôle. Une première étape, dira-t-il, de prise de contact qui servira également de démarche pour évaluer l'acte 3 de la décentralisation. C'est un ministère assez transversal qui est intéressé par tout ce qui touche les collectivités territoriales. Et vous savez que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde une importance capitale au développement des territoires. Au cours de cette visite, le ministre a également souligné et relevé certaines priorités de sa feuille de route qui méritent attention de tout le personnel. L'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, c'est une priorité. Il y a eu déjà une évaluation, mais nous allons aller en profondeur de cette évaluation-là pour voir ce qui a bien fonctionné dans la mise en œuvre de la première phase, ce qui a moins fonctionné. Autre priorité également, c'est la fonction publique locale. Vous l'avez dit, c'est une priorité sur laquelle nous allons travailler. Une troisième priorité, et pas des moindres également, ce sont les pôles territoires. Pôle territoire du Sine Saloum, pôle territoire de Casamance, pôle territoire du Sénégal oriental. Durant ces 3 jours de visite et de prise de contact, aucun service n'a été épargné. Oumar Gueye promet ainsi une implication effective de tout le personnel
à toutes les actions qui seront entreprises au niveau de son département ministériel. Aménagement du territoire. La délégation générale aux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose expose ses nouvelles ambitions. Autre réflexion menée chez le pôle urbain et l'exploitation du ciel à Wandiaï. La délégation générale aux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose est en train de traduire sur le terrain la vision du président de la République. C'est dans le cadre de la politique de décongestionnement de la capitale avec la mise en place de nouveaux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Il est prévu de préserver le Lac Rose qui est le génie de ce lieu. Les études de base ont fait un plaidoyer majeur pour la préservation du Lac Rose. En effet, l'aménagement du pôle urbain du Lac Rose permettra de préserver les affluents qui alimentent le lac en vue de sa sauvegarde et de mettre un terme au phénomène de mitage irrégulier qui est en train de boucher tous les chemins d'eau. Les activités agricoles et maraîchères seront développées sur les 7000 hectares. Le pôle urbain du Lac Rose aura une vocation agricole sur 4500 hectares. Nous sommes en train de voir comment toutes ces activités, dont l'exploitation du sel, peut être développée et articulée, bien articulée au schéma directeur opérationnel. Nous avons discuté sur les enjeux et les défis liés à l'exploitation du sel et comment aussi améliorer la filière de l'exploitation du sel à travers toute l'activité qui sera développée ultérieurement. La délégation générale a prévu de créer un musée du sel pour rendre l'activité d'extraction plus attractive. Un périmètre constructif sera érigé conformément aux études pour la préservation du Lac Rose. Sur l'international au Venezuela, des manifestations ont encore eu lieu ce 1er mai à l'appel de l'opposant Juan Guaido. La situation est toujours confuse dans le pays au lendemain d'une journée de tension. Seydina Lunfal pour le récit. La situation est toujours tendue au Venezuela. Au moins 69 personnes ont été blessées dans des heurts survenus hier dans la capitale. Des manifestants ont soutenu un groupe de soldats qui a fait défection pour rallier Juan Guaido, opposant au président Nicolás Maduro. Ce dernier a félicité les forces armées pour avoir mis en échec le groupe qui comptait répandre la violence selon lui. Cette tentative de coup d'État ne saurait être impunie, a promis Nicolás Maduro. Les manifestants pro-Guaido sont une nouvelle fois descendus dans la rue ce 1er mai, date qui avait été choisie il y a 10 jours par Juan Guaido pour organiser la plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela d'après lui. La situation est suivie de très près par la communauté internationale. Le président américain Donald Trump a assuré que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple du Venezuela. La Russie, elle, a accusé les opposants au président Nicolás Maduro d'attiser le conflit. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté toutes les parties à éviter de recourir à la violence. On retourne chez nous pour parler culture. Rideau sur le Festival international de jazz de Saint-Louis. La prestation d'Abdoulaye Sissoko a marqué les esprits hier. Le natif de Kolda a invité le public à s'intéresser davantage à cet événement pour sa pérennisation. Pour cette 27e édition, les femmes étaient aussi bien représentées, nous dit Adjaïna Badia. C'est le chanteur sénégalais Abdoulaye Sissoko qui a joué le concert de clôture du Festival de jazz de Saint-Louis. L'homme à la kora se définit avant tout comme un griot. Cet instrument que je joue, mon père l'a joué, mon grand-père l'a joué, mon arrière-arrière-grand-père l'a joué. Alors donc, moi je sais aussi d'essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'essayer de le représenter de mon mieux. On fait du jazz, on fait de la musique, comment on dit, on fait toutes les musiques. Alors là, je ne sais pas le faire. Le festival de jazz de Saint-Louis a aidé à propulser de jeunes talents. Le natif de Kolda qui a participé à ce grand rendez-vous culturel pour la première fois en 2003 en fait partie, ainsi que d'autres artistes de renom. Pour le festival, moi je ne gagne rien, sérieusement. Mais quand je dis je ne gagne rien, parce que c'est quand on parle de liquidité, tout ça. Mais je gagne des sympathies, je gagne des amis, tu vois? Je découvre des nouveaux gens. Et pour moi aussi, c'est une façon de collaborer avec d'autres artistes aussi, qu'on puisse les remarquer,
comme c'est le jazz m'a donné cette opportunité d'être vu, parce que ma carrière est partie de là. Certains de ces artistes sont devenus hors de portée pour les organisateurs qui ont fait la part belle aux femmes pour cette 27e édition. Celui qui a choisi Saint-Louis comme ville de cœur en s'y établissant avec toute sa famille et de ceux qui militent pour la pérennisation de cet événement annuel. Ce qu'il faut faire, il faut venir soutenir ce festival. Non seulement critique, objectif, amener des conseils, s'il y a des solutions à mettre sur la place. Voilà, donc pour moi c'est le plus important parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce festival. Chaque année il y a des... Mais elle arrive toujours à avoir lieu. Hein? C'est l'une des plus vieilles festivals du Sénégal qui se tiennent tous les ans. Le timide intérêt du public sénégalais pour le jazz constitue un coup de frein à cet événement culturel. Pour surmonter les difficultés malgré le soutien de l'État et d'autres partenaires, le festival passe d'une association à une fondation. La prochaine édition se tiendra sous ce nouveau statut pour une meilleure organisation de la rencontre. Nous restons dans ce genre musical. Pour une première au Sénégal, la Journée internationale du jazz a été célébrée. Une initiative du journaliste Alioune Diop. L'objectif est de démocratiser cette musique qui fait partie de notre patrimoine culturel. Beaucoup d'énergie dans cette musique, une joie qui se transmet. Le jazz était une musique populaire à ses débuts, mais que beaucoup de gens pensent élitiste aujourd'hui, alors qu'il n'en est rien. On met trop l'accent sur des musiques beaucoup plus accessibles pour le grand public que des musiques peut-être qui demandent une écoute attentive, une oreille musicale, qu'on exerce son ouïe et son entendement quand on écoute un morceau de jazz, de dire voilà le piano, voilà la batterie, voilà la guitare, voilà le saxophone ou tous les saxophones, voilà la guitare basse, voilà les mélodies, voilà les harmonies. On dit souvent que le jazz est hermétique. Non, le jazz a tellement évolué avec différentes formes musicales qui empruntent à la musique populaire ou bien qui empruntent à la musique classique, que tout un chacun, s'il fait l'effort de vouloir comprendre la complexité de la musique, peut aimer le jazz. L'enjeu est donc de populariser et de démocratiser le jazz. C'est pourquoi, pour une première, cette journée internationale du jazz est célébrée au Sénégal, une initiative du journaliste Alioune Diop, spécialiste de musique à Radio Sénégal. Nous suivons le jazz depuis les années 70. C'est normal qu'aujourd'hui, si les possibilités nous le permettent, de faire de sorte que cette musique connaisse une certaine promotion. Raison pour laquelle on a initié la célébration justement de la journée internationale du jazz. Le jazz fait partie du patrimoine africain, de ce que l'Afrique a apporté au monde. Le jazz aussi est le symbole de la résilience des captifs africains qui ont pu, à partir de substrats culturels qu'ils ont amenés, intégrer leur souffle et leur respiration et leur rythmique à la discipline de l'instrument occidental. Lors de cette conférence, l'on a revisité le jazz productif d'Ellington à Omar Sosa, une musique qui s'est beaucoup bonifiée et qui a influencé d'autres styles musicaux. Les initiateurs de cette journée au Sénégal veulent perpétuer la commémoration de la Journée internationale du jazz au Sénégal. Cette dernière note du journal, quelques semaines après le marathon d'Eiffage, la société a offert 2 véhicules aux vainqueurs sénégalais du marathon donc de Dakar chez les hommes et chez les femmes. D'autres prix ont été également décernés aux étudiants et aux vétérans. La cérémonie de remise des prix a été aussi un moment pour Eiffage de remercier ses partenaires. Les temps forts, Thierno Diallo. Célébrer les meilleurs, Eiffage Sénégal, c'est le faire. L'entreprise française du BTP a récompensé les athlètes sénégalais, jeunes ou vieux, les plus méritants au marathon Eiffage Dakar 2019. Je m'y attendais pas, ça a été une grosse surprise. Et je suis super contente. Et là, j'ai hâte de la prochaine édition. Le but de rechercher, c'était de remercier toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui ont accepté de passer ce week-end avec nous. Parce que nous avons découvert cette envie de vivre en famille. Et ça, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, pour nous, Eiffage, c'est un honneur de vous accueillir tous ici ce soir. Et je ne peux dire que merci à tout le monde, parce qu'il y a de nombreux partenaires. Eiffage Sénégal a encore une fois démontré qu'elle est une entreprise citoyenne proche de la population. Des bourses et des demi-bourses ont été remises
aux athlètes étudiants du semi-marathon. Le 17 mai 2020, nous allons courir une autre course au viaduc de Millau et nous allons ramener les meilleurs champions sénégalais et sénégalaises pour gagner cette course. Ce week-end était très beau pour tous les Dakarois parce que les gens sont sortis en famille avec leurs enfants, tous à la place de l'obélisque pour vivre cet événement. Nous aurions souhaité des événements de ce genre au moins 1 ou 2 fois l'année. Le concessionnaire de l'autoroute à péage s'est engagé à pérenniser le marathon de Dakar et d'en faire un événement marquant du sport mondial. Je rappelle que vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale en langue wolof sur les réponses du chef de l'État à quelques interpellations des secrétaires généraux de centrales syndicales dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai. Ce sera donc après ce journal. Le magazine Le Point colle également à cette actualité en parlant de dialogue social. Ce sera après ce journal également avec Ousmane Gari Faye. Très bonne soirée sur la RTS1.